monde. Bon, aujourd'hui, je vais faire une petite introduction. Je viens de terminer tous mes petits rushs et puis je me suis rendu compte en les mettant sur l'ordinateur que je n'ai pas fait d'introduction. Donc, je vous fais ça tout de suite, bien sûr. Déjà, je vous remercie d'être là, de mes abonnés fidèles que je retrouve à chaque fois. Je les remercie de tout cœur. Ça me fait super plaisir de vous lire à chaque fois et de voir que vous venez me rendre visite à chaque sortie de vidéo. Je remercie aussi aux nouvelles abonnées qui arrivent avec nous et puis j'espère qu'elles vont passer un super bon moment à chaque fois que je sors des vidéos. Donc, mais les commentaires et tout ça, le partage, c'est fort important, hein, c'est important pour moi. Je fais ces vidéos pour ça, hein, pour partager avec vous toutes mes petites cousettes. Parce que j'aime bien avoir un retour aussi de ce que je peux faire. C'est toujours constructif du moment que c'est dans la bienveillance, bien sûr. C'est toujours constructif. J'aime bien échanger avec vous. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, qui arrivent ici par hasard, bienvenue. Je m'appelle Pascale, je suis Nona Créa sur les réseaux sociaux. Je suis maman de 3 grands enfants, hein. J'ai 59 ans, j'ai un garçon qui va avoir 40 ans cette année. Ça, voilà, ça fait froid dans le dos, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et ils sont magnifiques, hein, tous les 3, et tous les 3 m'ont donné 6 petits-enfants, donc je suis une nonna vraiment ravie, que du bonheur. Alors, je dis pas, hein, des fois quand ils sont là, c'est un peu fatigant forcément, hein, parce qu'un enfant ça bouge, et puis je pense que chaque époque, chaque âge, je me sentais beaucoup moins fatiguée au bout de ma journée quand j'avais mes enfants que là quand je garde les petits. Mais c'est du bonheur, ce n'est que du bonheur. Alors évidemment, je suis bien contente quand ils arrivent et je suis bien contente quand ils repartent. Mais dans l'entre-deux, j'essaye de profiter au maximum d'eux parce que ça grandit vite. Et ça a des mots, mes amis, ça a des mots d'enfants où je regrette à chaque fois de ne pas les noter parce que peu de temps après, on ne s'en souvient plus et ils grandissent et ils parlent, ils vous tiennent des fois une conversation d'adultes avec leurs petits airs, voilà, je sais tout, au bout de leurs presque 6 ans, presque 5 ans. Les 2 grands, surtout, sont très friands de faire voir ce qu'ils savent faire, ce qu'ils savent, ce qu'ils ont appris, etc. Et des fois, c'est bien rigolo. Voilà, donc c'est vraiment du bonheur. En plus, ils adorent porter les cousettes que je leur fais. Donc ça, c'est un plaisir immense parce que ils sont demandeurs. Alors, tant qu'ils sont demandeurs, j'en fais pour eux. Voyez-vous? Parce que peut-être qu'un jour, ils ne voudront plus du tout des cousettes de Nona. Donc, tant qu'ils sont demandeurs, j'en fais. Après, ils ont leurs exigences aussi, hein. Johanna me dit que les manteaux avec des boutons, c'est fini. Elle veut des manteaux avec des fermetures, hein. Donc, voilà, des robes qui tournent, hein. Elle veut des robes qui tournent. Louis, pas trop demandeur de quoi que ce soit. Lui, du moment qu'il y a des super-héros, des fois, de temps en temps, sur les tissus, c'est voilà, c'est vraiment un bonheur pour lui. Donc voilà, après les autres, Marceau, Adèle, Jade, tout ça sont trop petits encore pour faire valoir leurs souhaits. Marceau, c'est tout comme sa sœur, il veut tout comme sa sœur. L'autre jour, j'ai donné un sac à Johanna que ma Martine avait donné pour elle et il m'a demandé s'il n'en avait pas un pour lui. Enfin voilà quoi. Mais bon, voilà, Marceau suit beaucoup sa sœur.
Et bien voilà, après ce petit blabla, voilà, mon Hawaï aussi, il faut que je parle aussi de mon Hawaï, hein, c'est pour celles qui me suivent de temps en temps et savent que j'ai un berger allemand, un poil long et j'ai un chat aussi, hein, qui s'entendent bien, voilà. Et mon Hawaï vieillit quand même beaucoup, donc j'ai envie d'en parler un petit peu. Et du coup, tout ça pour dire que je pense un petit peu à Flower Cousette, qui a perdu son chien il n'y a pas longtemps et puis du coup qu'on ne voit plus aussi souvent que d'habitude, qu'avant sur YouTube, parce que je pense que la peine est là et on a des fois du mal à faire surface. Ils sont importants, ils sont très importants pour nous, ces bêtes, ces petites bêtes, ils prennent beaucoup de place et dans toute la famille. D'ailleurs, en ce qui me concerne, hein, Hawaï, c'est le chien de tout le monde. Quand mon fils, mes belles-filles, quand Manon, ma fille, viennent à la maison, elle est choyée par tout le monde et voilà, donc mais tout le monde se rend compte, bien sûr, qu'elle vieillit. Mais bon, voilà, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais on espère vraiment que notre Hawaï va rester avec nous encore un moment. Je vous mettrai des fois des petites photos d'elle, et puis parce que j'ai envie qu'il y ait une trace d'Hawaï. Voilà, je ne voulais pas vous faire pleurer, je suis partie là-dedans, excusez-moi, mais nous, là, on parle de couture, et puis voilà, mais j'ai fait quelques rushs. Donc, au sommaire, vous allez voir 2 sacs, hein, il y a des sacs, des accessoires, ça change un petit peu. Il y a un pyjama pour Marceau, il y a une jupe, voilà, et un gotane encore pour Johanna, je crois que c'est tout. Dans le sommaire, eh bien, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Allez, bon. Alors, on commence par un accessoire. Alors, aujourd'hui, j'ai réalisé un Shebi. Un Shebi, c'est un sac, voilà, qui a été dessiné par Anaïs, une des cofondatrices des Bobine Patterns, pour aider, pour soutenir une association, les Pink Sisters, qui vont aller dans le désert faire un rallye alors ça se passera au mois d'octobre et elles aident à lutter contre le cancer du sein et aussi les enfants du désert pour leur apporter de la nourriture, des fournitures scolaires, etc. Donc ça se passera au mois d'octobre. Les Pink Sisters, c'est Caroline Création et sa sœur qui s'en vont faire ce rallye. Et bien sûr, on a besoin de fonds quand on fait ce genre d'action. Et puis, du coup, elles ont fait ce sac qui coûte 2,99 €, donc sur le site des Pink Sisters ou sur de toute façon ils sont le lien vous sera mis dans la barre d'information, hein, forcément, et vous pouvez le retrouver sur Caroline Création, sur pas mal de choses. Il y a même Audrey Mercerie qui en a cousu un en live et elle, sous son live, elle avait mis aussi le lien, donc vous pouvez trouver le lien un peu partout pour acheter ce patron et à faire une bonne cause pour les enfants et le cancer du sein. Voilà, donc, et puis en plus, très agréable, hein, puisque on a un petit sac, on s'approche de l'été, et je pense que ce petit sac est super pour ou en faire un sac de plage, ou alors un sac d'ouvrage, etc. Parce que le premier que j'ai réalisé, c'est celui-ci. Voilà, c'est un tissu. Je m'en suis déjà servi de ce tissu pour faire un sac Georges.
Alors, je ne sais jamais si c'est Mademoiselle Malabar ou Vinidi. Enfin bref, tout le monde le connaît, hein, ce sac. Donc ici, j'ai utilisé les restes. J'avais acheté... Pardon, aujourd'hui je bégaye. Hein. J'avais acheté ce tissu chez Muriel Couture il y a 2 ans. Oui, il y a bien 2 ans. J'ai vu qu'il lui en restait un tout petit peu, hein, pour celles qui sont du coin et qui voudraient se l'acheter. Et il en reste un tout petit peu. Donc voilà, c'est des licornes, hein, voilà. Et l'intérieur aussi, c'est une popeline qui est assortie, c'est les mêmes licornes. Tout ça pour ça, je voulais dire quoi au départ? Je ne sais plus, j'ai perdu mon fil. Donc, c'est pas grave. Oui, sac de plage, voilà, c'est ça, sac de plage ou sac à ouvrage. Pourquoi sac à ouvrage? Parce que celui-ci, c'est pas la taille réelle. Moi, je l'ai imprimé à 85%, vous voyez, sur mon imprimante. Comme ça a réduit un petit peu l'ampleur du sac. Et celui-là, je vais m'en servir comme sac à ouvrage. Alors, je suis des cours, hein, chez Muriel Couture. Et du coup, quand je m'en vais, eh ben, j'ai forcément une petite trousse. Alors ça, c'est pas du tout moi qui l'ai fait. C'était un petit cadeau d'une de mes amies. Voilà, c'est pas du fait main non plus, hein. Et du coup, moi, j'emporte mes patrons, hein, dans des pochettes à 4. Et vous voyez, elles vont directement dedans. Et puis, ma petite cousette. Donc là, en ce moment, je fais le Chelsea de Maison Fauve en cours. Parce qu'il y a des plis, parce qu'il y a une fente indéchirable, parce que je ne suis pas parfaite en cours. Donc, il y a des choses qu'il faut peut-être revoir, s'exercer. Et puis aussi, parce que j'aime bien aussi, vous voyez, je mets tout mon petit matériel dont j'ai besoin. Donc là, c'était un petit peu de thermocollant que j'avais pris. Donc voilà, tout rentre dedans. Oui, et je disais que j'aime bien aussi des fois voir du monde, forcément, de toujours rester dans mon atelier toute seule. Il y a des moments où on a envie de voir quand même un peu de monde. Donc, je vais au cours de couture pour ça aussi, pour voir du monde, échanger toujours avec les gens, etc. Donc, on en revient à ce petit sac, hein. Donc, le petit sac, il est présenté avec des poches extérieures. Donc, ces poches extérieures, elles vous le disent bien dans le pas tuto, parce qu'il n'y a pas de tuto, dans le livret descriptif, que vous pouvez les mettre à l'extérieur, vous pouvez les mettre à l'intérieur, si vous le voulez aussi. Ils sont doublés. Hein, ils sont doublés, donc ici pour l'extérieur je les ai doublés dans le même tissu et j'en ai mis à l'intérieur et des deux côtés, hein, avec la popeline. J'ai fait les poches que j'ai doublées avec le même tissu aussi, la même popeline, et d'un côté j'ai laissé les poches comme elles sont à l'origine ici, hein, comme elles sont là, deux grandes poches. Et sur l'autre côté, j'en ai mis aussi. Et là, j'ai mis un espace pour mon téléphone, hein, vraiment l'espace du téléphone. Et un autre espace un peu plus étroit pour mettre 2-3 stylos, voilà, qui ne se baladent pas trop dans le sac. Donc voilà. Et j'en ai même mis sur les côtés. Alors sur les côtés, ils ne sont pas prévus dans le patron, mais j'ai juste fait un rectangle de je ne sais plus combien. Si je peux vous le dire, hein, si vous voulez. Hop, ma petite réglette. Il faisait, alors pour ce modèle-là, hein, 85% en réduction, mes petites pochettes sur les côtés faisaient une quinzaine de centimètres sur 12. Hein, voilà, 15 de haut, 12 de large. Voilà. Comme ça, je peux mettre encore des petites choses. Là, vous voyez, j'ai mis
des mouchoirs par exemple, voilà, on peut mettre d'autres petites choses. La anse, donc vous avez le choix pour la anse de le mettre à 50 cm de chaque côté, hein, pour faire une anse comme ceci, hein. On peut prendre son sac au coude, on peut le prendre aussi comme ça, hein, il n'y a pas de souci, les 50 cm passent, et puis là vous voyez c'est bien plaqué contre votre épaule, pas de risque pour qu'on vous vole quelque chose dans le sac. Il y a aussi la possibilité de mettre la grande anse qui fait 90 cm, hein, à chaque côté du sac pour la mettre plus en bandoulière. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc j'ai choisi de prendre des anses déjà faites, mais on peut les faire aussi dans le tissu si vous le désirez. Voilà, voilà. Pour ce sac. Ah oui, j'allais oublier aussi de vous dire que dans le patron, enfin dans l'explication, il nous est dit de thermocoller les parties extérieures du sac. Et moi, je n'avais pas de thermocollant. Donc, j'ai mis à la place du thermocollant, alors j'avais de la mousse sur résille, c'est une mousse qu'on utilise aussi pour mettre dans l'entre-deux quand on fait des accessoires, hein, que ce soit trousse de toilette, enfin sac, voilà. J'en avais, mais comme là, ce premier, c'était ma toile, je ne voulais pas, et je sais pas si vous êtes comme vous, mais des fois quand on a quelque chose, eh bien, on ne veut pas l'utiliser tout de suite parce qu'on a peur de gaspiller, etc. Et là, c'était le cas. J'avais aussi ce qu'on met sur les voitures pour un pare-soleil, voilà, argenté. Là, vous savez qu'on vend à 2 francs 6 sous. Il y a souvent des promotions sur ce genre de pare-soleil pour mettre sur tout le pare-brise de la voiture quand il fait chaud l'été. Et j'avais vu pas des tutos, mais des petits tips comme ça chez Madine Pacotille, chez Cindy. J'ai fait plusieurs sacs, choses chez Cindy. Et je regarde souvent ses lives qu'elle fait sur Facebook, je crois. Et elle parlait qu'elle utilisait ça pour faire des lunch bags. Et puis que ça tenait bien, le tissu tenait bien droit. Donc voilà, ça servait aussi de thermocollant parce qu'elle n'était pas très favorable du thermocollant. Ça, quand on retourne le sac, etc., ça fait des plis et des fois on n'arrive pas trop à les ravoir au fer à repasser. Est-ce qu'on peut repasser vraiment un sac, etc. Donc j'ai utilisé ça. Eh bien écoutez, super, à part que bon, du coup ce petit machin, ça fait un petit peu de bruit, vous voyez, mais sinon, voilà, on ne le voit pas, il est à l'intérieur. Alors là, j'ai mis toutes mes pièces de pare-soleil contre les pièces de mon extérieur de sac et je les ai surpiquées pour refaire qu'un seul. Mais on n'est pas obligé, hein. Après on n'est pas obligé, on peut les insérer de chaque côté plutôt que de faire et puis de faire peut-être un petit point à la main pour dire de fixer un peu, mais on n'est pas obligé parce que j'ai eu quand même dur, enfin pas dur, ça s'est fait, mais vous savez, c'est toujours des matières qui glissent l'une l'autre et tout, et c'est pas toujours très pratique. On peut les insérer avant de recoudre complètement le sac, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, moi j'ai préféré prendre... et puis au départ, j'avais commencé à faire ça à la main, hein. Mais je peux vous dire que c'était un peu long. Je me suis dit, pour une toile de sac, c'est un peu... voilà, donc j'ai fait ça à la machine au grand point, à la grandeur de point 5, hein, la plus grande. Et puis, bon, ça avait quand même des fois du mal à avancer parce que cette matière n'est pas très
très agréable sous la machine, quoi. La machine ne l'accepte pas beaucoup. Mais moi, ça passe, hein. Au niveau de ma piqueuse plate, ça passe, mais bon, je me doute que ceux qui font avec une machine familiale doivent avoir des soucis. Donc, voilà, écoutez, pour ce sac, je pense que j'ai fait le tour. C'est un petit sac que je vais bien utiliser. Alors, on peut l'utiliser aussi comme sac à projet tricot, hein. Je sais que vous êtes nombreuses à faire du tricot et qui regardez des podcasts couture et tricot ou que tricot. Donc voilà, c'est un petit sac qui est agréable pour mettre tout ce qu'il faut pour un projet tricot. Pas trop grand, pas trop petit non plus. Voilà, je trouve que c'est une bonne grandeur. Et bien voilà, pour ce sac Shebi, hein, n'oubliez pas, tout est en description, allez-y, 2,99 €, c'est rien du tout, voilà, et c'est super bien expliqué, et c'est super pratique. Et on peut faire plein de choses, et on peut le détourner, il n'y a pas de souci. Et on a de la créativité plein la tête, et je suis sûre que vous êtes pleine d'idées. Allez, à la prochaine causette. Alors aujourd'hui, j'ai bien cousu, hein. Ça a été productif aujourd'hui. J'ai mon mari qui n'est pas rentré manger, donc ça y était. J'ai refait un Shebi. Voilà, j'ai refait un Shebi et j'avais acheté il y a un moment donné alors c'est pas une box, hein. C'est peut-être une box que ça s'appelle, non, je sais plus. Enfin bref, les Bobine Patterns faisaient pas un lot, pas un colis, une box peut-être, de la banane Fran avec de la toile de Jouy. J'ai fait plein de bananes Fran, hein. J'en ai fait plein, j'en utilise comme sac à main. Là en ce moment c'est autre chose, mais j'en utilise quand même pas mal comme sac à main. Et du coup, là, j'avais envie de changer un petit peu. Et puis, ce Shebi me plaît beaucoup. Bon, j'ai rajouté des petites poches, hein, par-ci, par-là, parce que les poches chez Pascal, c'est la vie. Donc, j'en ai rajouté. Et là, ma toile de Jouy, figurez-vous que j'avais pas envie de gâcher ces dessins. Vous savez, les toiles de Jouy, c'est... alors, je vous montre, hein, de toute façon... C'est voilà, comme ça, vous voyez, il y a des dessins, voilà, dessus, donc j'avais pas envie de gâcher avec une poche. Alors voilà, ça c'est l'avant, l'arrière, bon, dans mon coupon, parce que j'ai utilisé tout mon coupon, hein. J'ai utilisé tout mon coupon, je ne sais plus combien qu'on avait eu dans ce lot, je ne sais plus, enfin bref, je suis même pas sûre qu'on avait eu 50 cm. Enfin bref, c'est pas grave, je n'ai pas mesuré comme d'habitude. Et là, j'ai la fleur et puis la petite dame. Bon, le monsieur, il a un peu la tête coupée. Mais bon, voilà. Je me demandais bien comment j'allais faire l'intérieur du fleuri avec ça. C'était peut-être un peu beaucoup. Et je me suis souvenu que j'avais une chute de ma gabardine bleu marine avec laquelle j'ai fait mon jasmin l'année dernière. Donc je suis allée chercher ma gabardine et j'ai fait le... Ah, il y a des fils là, mais ça de toute façon c'est le bazar dans mon atelier, j'en ai partout. Donc j'ai fait le dessous, hein, parce que je n'avais pas de simili-cuir qui pouvait aller avec. Donc j'ai fait quand même le dessous en gabardine, ça doit être facile quand même à nettoyer. Et l'intérieur, voilà, je l'ai fait aussi en gabardine. J'ai mis la poche qui est normalement devant, je l'ai mis dedans. J'en ai créé d'autres avec les restes, avec les petits restes de tissu. Sur les côtés, c'est des petites carrés comme ça, sur chaque côté. Et j'en ai même mis une petite ici,
qui prend juste la forme de mon téléphone. Voilà, sur l'extérieur, donc pas de poche devant ni derrière. Par contre, j'en ai mis sur les côtés, comme j'avais fait sur le précédent. Et là, vous voyez, les petits dessins rentraient bien dans le reste de mon coupon. J'avais des belles petites choses qui allaient bien sur les côtés. Donc voilà, doublé, hein, toutes les poches sont doublées en gabardine, à l'intérieur aussi, voilà. Et puis une anse que j'avais, alors je l'avais acheté, est-ce qu'on n'avait pas eu? Non, c'était de l'écru qu'on avait eu avec la Fran. Je ne sais plus pourquoi j'avais acheté celle-là, il y a un petit peu de lurex dedans. Voilà, ça va très bien avec, je trouve. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, que j'ai failli faire une erreur. Alors c'est rigolo parce que sur le premier qui est toujours là, je n'ai pas fait l'erreur. J'ai bien mis les sangles, je voulais que ça ne se voit pas les sangles. Hein. Donc j'ai voulu les mettre entre la doublure et le tissu principal. Mais plutôt que de mettre mes sangles vers le bas, j'ai mis mes sangles vers le haut. Donc du coup, quand je m'en suis rendu compte, et ben, quand j'ai mis endroit contre endroit ma doublure et puis mon extérieur, j'ai relevé un peu les anses, enfin j'ai bidouillé un truc et franchement ça ne se voit presque pas. Alors en plus, pour faire la surpiqûre, j'ai avec mes mains, avec mes doigts rouloté pour que ça, la doublure aille bien vers l'intérieur. Comme ça, bah, la sangle aussi a bien suivi aussi vers l'intérieur. Et franchement, regardez, celle-ci est impeccable. Celle-ci, presque. Hein, on voit un petit chouïa. Bon, la plus moche, je crois que c'est celle-ci. Mais bon, voilà, c'est à l'intérieur, hein, ça ne se voit pas. J'avais tout bien fait. J'avais bien surjeté la sangle, surpiqué plusieurs fois pour que ça tienne bien, que ça ne s'effiloche pas, que ça résiste bien si je mets du poids dans ce sac parce qu'il est quand même assez grand. Hein. Donc, voilà, j'avais tout bien fait. Et puis, je me suis rendu compte de ma bêtise. J'ai dit c'est pas possible, je peux pas démonter parce que tout va s'effilocher et ça va, ma sangle va être foutue quoi. Le sac non, mais la sangle oui. Donc voilà. Ou alors il aurait fallu que je recoupe un morceau, mais j'aime bien cette longueur pour mettre à mon bras ou voilà, quand vous savez, on fait les courses, etc. J'aime bien cette longueur. Donc voilà, mon deuxième Shebi. Bon Anaïs, c'est une maladie qui s'attrape. Je crois que je fais la même erreur que toi. J'ai mis mes sangles dans ce côté-là. Je voulais qu'elles soient invisibles et puis qu'elles soient entre les deux. Mais non, parce que si je les mets comme ça, eh ben ça va... Je suis obligée de faire ça. Mais je crois que je vais bidouiller un truc parce que j'ai pas envie de démonter. En plus, j'ai fait des points de renfort et tout. Oui, on se fatigue. Hein. Je vous présente mon Shebi et j'ai arrivé à bidouiller un petit truc. Mais je suis trop contente. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors, je voulais pas de poche, hein. Dehors parce que je voulais que mes dessins de la toile de Jouy soient pas gâchés. Donc de ce côté-là, j'ai mis celui-là. De celui-là, j'ai réussi à caser ça. Voilà. Et puis donc du coup, j'ai fait mes poches à l'intérieur. Donc j'en ai mis un peu partout parce que j'ai utilisé tout le coupon de la toile de Jouy. Donc j'en ai mis là. J'en ai fait une petite là pour mettre le téléphone. J'ai fait la grande qui est prévue ici. Donc une autre petite sur le côté. Et puis j'en ai fait à l'extérieur quand même, mais sur les côtés, comme ça. Voilà, comme ça j'ai des poches pour ranger des trucs. Voilà, et puis les dessins sont beaux. Et puis finalement, tu vois... Anaïs, mais mon petit bidouillage, j'ai replié, tu vois, ça fait la bosse là. J'ai replié vers
voilà, vers l'extérieur, enfin, pour que ça atterrisse à l'extérieur. Et puis, alors ici, tu vois, il y a un petit truc qui dépasse, mais bon, vraiment, il faut mettre son nez dessus, hein. J'ai fait une surpiqûre en roulant, pas sous les aisselles, mais sous mes doigts, pour que bah, ça s'en aille vers l'intérieur. Et puis comme ça, bah, ça fait, j'ai rattrapé un peu le bazar, quoi. Hein. Voilà, je suis trop contente. Il est beau, hein. Elle est belle, cette toile de jouet. Moi, j'aimais bien. J'ai hésité de faire la banane. Et ben finalement, je suis contente d'avoir fait le chébi. C'est trop beau. Ensuite, je vous présente un pyjama que j'ai fait pour Marceau. Non, je voulais pas présenter, hein, je ne sais plus. Hein. Non, c'est le 28 avril. Ma dernière vidéo date de après. Donc, Marceau était venu, ils avaient oublié leur doudou. Ils avaient oublié leur doudou et du coup, on avait pris un tissu, un morceau de jersey dans mes chutes pour qu'il ait quelque chose et puis pour dormir. Et puis finalement, bah, ce tissu, je l'aimais bien. Donc, je crois que c'est Marine qui me l'a donné. Donc, ça va aller à Marceau et puis après, ça ira à Adèle parce que je pense que ça peut faire aussi... puis c'est un pyjama, donc voilà, ça pourra faire aussi pour Adèle. C'est des petites loutres. Voilà. Et il me restait du jersey du Stéphane que j'avais fait à mon chéri. Donc, j'ai repris le reste du Stéphane et j'ai fait le col avec, les petites manches, les petits mancherons aussi avec. Voilà. Et donc, ce modèle, ben, je vous l'ai déjà présenté, je vous le représente plus. Hein. Je vous mettrai peut-être une photo là si j'y pense. C'était le octobre 1 2021, le modèle 14, le Simply the Best. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et je l'ai fait là en taille 110. Et voilà, tout à la surjeteuse hein, pour le petit haut. Et le bas, j'ai fait le modèle 22 du octobre 3 2022 en taille 110 aussi. Et là, j'avais redessiné à un moment donné le short parce qu'il partait un peu comme un short de course, vous savez, un peu échancré sur les cuisses pour permettre les coureurs de bien faire leurs mouvements. Et c'était un peu ce style-là, ce short. Et quand j'ai découpé, pourtant j'en avais assez, hein, j'ai pris le reste du Stéphane. Quand j'ai découpé, bah, j'ai pas refait bien rectangulaire comme j'ai fait les autres. J'ai fait cet arrondi qui était, voilà, donc du coup, ça fait un short un peu arrondi. Bon, est-ce que ça fait pas un peu fille? En même temps, je répète, c'est un pyjama, c'est pas très grave. Après, c'est la forme des shorts de coureur. Hein. Vous allez à Decathlon dans la course à pied et les shorts ont cette forme-là. Hein. C'est voilà, donc pourquoi pas. Hein. Et puis, donc du coup, avec le reste du Stéphane. Voilà. Et donc ça vient de chez Dresden-Stoffen, celui-là. Et l'autre, je ne sais plus. Je crois que c'est un Katia. Je crois que c'est un Katia. Je suis pas très sûre, mais je crois qu'il vient de chez Muriel Couture, ce tissu. Il me semble que je l'avais déjà vu et c'est Marine qui l'avait acheté à l'époque pour Louis. Je crois qu'elle lui avait fait quelque chose dedans. C'était une petite chute hein, que j'avais. Donc, voilà pour un pyjama pour Marceau. Bah, parce que la chute était là. Et puis, comme on l'avait sorti pour faire un doudou. Et puis, plutôt que de la ranger, bah, hop, je l'ai cousu.
le gothan est trop petit pour Johanna, donc que cela ne tienne. On l'a essayé à Adèle, qui je vous rappelle a 2 ans. J'ai fait du 6 ans quand même sur le gothan. Écoutez, ça lui va bien. Ça lui va. Au niveau de la taille, bon, il faut changer l'élastique parce qu'il est légèrement trop large, mais du coup j'ai rétréci l'élastique, mais je n'ai pas encore fait les bords parce que là évidemment la longueur du pantalon est beaucoup trop grande pour elle, bien qu'elle soit grande, hein, ils sont tous grands hein, pour leur âge, mais bon c'est tout, donc je suis en train de faire ça et j'en ai recoupé un pour Johanna qui attend parce que entre temps je fais des chébis, je fais des pyjamas. Donc il est coupé, il n'y a plus qu'à l'assembler, mais je ne l'ai pas encore fait. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai encore fait, je regarde un peu mon cahier que j'essaye de tenir à jour. Ah oui, j'ai fait le pantalon June. Alors le pantalon June, je vais aller vous le chercher. Voilà, alors le pantalon June est dans le livre des Bobbin Patterns. Je vais essayer de vous le trouver parce que du coup, voilà, le June. Il est porté par Cathy Création dans le livre, voilà. C'est un pantalon tout simple, élastiqué. On peut le faire en short, bien sûr. Moi, j'ai choisi de le faire en pantalon. Pourquoi j'ai choisi de le faire en pantalon? Parce que Jen Créa Couture ou Jen Création, je ne sais plus, enfin je vous le remettrai en dessous, fait un défi en ce moment avec ce pantalon. Elle fait des lives, donc c'est presque terminé, hein. Il y en a, là on est le 7 mai, il y en a un demain et il y en a un la semaine prochaine. Si jamais vous voyez cette vidéo et que vous voulez venir rejoindre ce défi avant que ça soit terminé, il n'y a pas de souci. C'est un pantalon super facile à faire. C'est un premier pantalon à faire, j'ai envie de dire. Donc le défi, c'est mon June printanier. Donc voilà, c'est prendre une photo un peu rigolote ou avec plein de fleurs, voilà, et puis mettre sur Instagram. Donc moi j'ai choisi de le faire dans un crépon, ce qui n'est pas un tissu des plus faciles à faire. Donc voilà, hein. Voilà mon June. Donc je vous mettrai des photos portées parce que évidemment j'ai fait des photos. Pour Instagram, bon, puis je ne veux pas plus gagner que ça parce que vous savez que je fais partie des testeuses des Bobbin Patterns et c'est un petit peu en collaboration avec les Bobbin Patterns que Jen fait ce défi. Non, c'est pas pour gagner que j'ai mis ma photo, c'est juste pour montrer ma petite cousette, voilà. Ma petite cousette. Donc, je le porte souvent avec ce haut-là qui est... alors, pas un top passion, ça lui ressemble presque, mais c'est le fameux numéro 95H de Burda qui date de 2020, je crois. Donc, voilà, j'aime vraiment bien ce pull. Il ressemble très fortement au top passion, sauf que le top passion, la manche s'arrête là et après on peut rallonger, que là, elle est complète, voilà, jusqu'au coude, en dessous du coude. Donc voilà pourquoi je le préfère, mais bon, le top passion est très bien aussi, mais je me sens plus à l'aise dans celui-là. Donc voilà le June. Là, voilà, il y a, j'en bafouille. Et, les Bobbin Patterns vont sortir un patron pour le mois de juin. Un patron qui ne sera qu'en PDF, ce qui ne fera pas partie d'une box. Et ce sera un patron à petit prix.
pour vous faire plaisir, pour préparer l'été, etc. Donc là, je la porte. Je vais peut-être aller l'enlever pour vous la montrer quand même. Alors, c'est la jupe Tahiti, vous voyez, une jupe à pans, à froncer. Alors, ce qui est bien dans cette jupe, c'est que c'est des rectangles, hein, que c'est tout facile à faire, mais on peut mettre un élastique décoratif ou on peut faire une bande où on insère un élastique dedans. Voilà, elle n'est pas trop froncée pour ne pas faire cet effet montgolfière. Voilà, je fais de la taille 46, hein, et puis écoutez, je me suis trouvée pas trop mal dedans. Voilà, je n'aime pas trop les jupes d'habitude, mais voilà, celle-ci, eh bien écoutez, je pense que je vais la porter. D'ailleurs, je l'ai portée toute la journée aujourd'hui. Voilà, je l'ai fini de la coudre tout à l'heure et j'ai fait quelques photos et puis j'ai pas enlevé la jupe. La jupe, voilà. Donc, vous voyez, c'est une jupe longue. Hein. Donc, pour mon 1,60 m, par contre, j'ai enlevé 7 cm et demi, je crois, sur le pan du milieu, de celui-là, du milieu. Et comme ça me va bien. Et ma bande pour mettre l'élastique dedans, elle fait 10 cm. 10 cm replié en deux, ça fait 5 cm. Donc voilà, donc parce qu'on pouvait mettre aussi l'élastique. Là, elle est encore en phase de test, hein, vous ne l'aurez qu'au mois de juin. Donc vous avez une avant-première et c'est un petit plaisir qu'elles vous font. Voilà, c'est super gentil et ça sera pour le mois de juin, celle-là. Voilà, écoutez, je pense que j'ai bien travaillé quand même. La semaine dernière, j'avais pas fait grand-chose parce que j'ai gardé beaucoup les petits. Et là, je me suis un peu rattrapée cette semaine. La semaine n'est pas finie. Est-ce que je ferai d'autres choses? Peut-être que je vais faire le Gotan. Je ne sais pas. En tout cas, cette vidéo paraîtra vendredi, je crois, ou samedi. Donc, je verrai bien si d'ici là, j'ai fait quelque chose. Mais je rajouterai un petit rush à cette partie de vidéo. On verra bien si d'ici là j'ai fait quelque chose. Eh bien, je rajouterai un petit rush à cette vidéo. Voilà, pour l'instant, il n'y a plus rien. Et bien voilà, pour terminer cette vidéo, cette fois, je vais terminer par une cousette que j'ai déjà réalisée, mais qui s'est avérée trop petite pour Johanna. Donc, c'est une vidéo que je vous ai fait il n'y a pas si longtemps. C'est le Gotan de Petit Dôme. Donc, je vous le rappelle. Donc, c'était un jegging. Alors, on peut le faire esprit flair, on peut le faire droit, on peut le faire avec des poches arrière, sans braguette. Avec fausse braguette, des découpes sur le devant, des découpes sur le dos, ici, voilà, des découpes sur le dos, les poches italiennes, ou pas. Enfin, il y a plein de possibilités, mais finalement, qui ne compliquent pas la chose, parce que, bon, c'est tout, c'est des
c'est des pièces découpées alors, il n'y a pas de marge de couture, hein, donc sur celui-là, oui, il n'y a pas de marge de couture. J'étais en train de réfléchir, est-ce que j'ai mis les marges de couture? Oui, si, j'ai mis les marges de couture. Il n'y a pas de marge de couture sur celui-là, donc il faut les rajouter effectivement, puisque il y a plusieurs façons de découper, etc. Donc la créatrice a préféré ne pas mettre de marge de couture, puisque si vous faites la découpe, il va falloir mettre la marge de couture évidemment pour rejoindre les deux morceaux ensemble et former la jambe par exemple, ou l'enforme du dos, voilà, pour former le dos. Moi, je commence toujours comme ça. Hein. D'ailleurs, c'est une fois que j'ai eu découpé, parce que je choisis toujours comme la dernière fois, j'ai choisi le modèle où il y a toutes les découpes, la découpe sur la jambe de devant, l'espèce de petit en forme dos qui rappelle un peu l'esprit de jean. Après, la poche italienne aussi. Donc, moi, ce que je fais en premier lieu, c'est de rassembler mes pièces pour former la jambe devant et la jambe dos. Comme ça, c'est clair dans ma tête, c'est remis dans le bon ordre. Et puis voilà, ça c'est fait avec les surpiqûres qui vont bien, etc. Ensuite, les poches à l'italienne, les poches dans le dos. Et ensuite, ça se construit comme un pantalon, c'est-à-dire que moi je commence à faire l'entrejambe, hein, non, c'est pas ça, je commence à coudre les fourches, voilà, avec les surpiqûres là du coup pour la fausse braguette, et une fois que les deux fourches sont cousues dos et devant, je les mets l'un contre l'autre, comment ça s'appelle, endroit contre endroit, c'est ça, mon Dieu, endroit contre endroit, et je fais l'entrejambe et après seulement les côtés. C'est comme ça que je monte un pantalon. Il y a l'autre manière aussi. Alors c'est comme ça qu'elle l'explique hein, dans son livret technique, mais il y a l'autre manière aussi de faire d'abord une jambe et d'enfiler l'autre endroit contre endroit et de venir coudre la fourche. Voilà, c'est les deux manières de monter un pantalon. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a une petite ceinture élastique. Voilà, alors elle disait qu'il fallait prendre un tissu, j'ai pas mesuré, est-ce que j'ai mesuré parce que, alors je l'ai fait en deux fois ce deuxième Gotane, faut le dire. Parce que j'avais d'autres projets, donc j'ai découpé tout, j'ai assemblé mes jambes et tout ça. Et après, je l'ai mis un peu de côté jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Et elle disait d'avoir au moins 30% d'élasticité. Et là, dans ce jean que j'ai choisi de prendre, j'ai 30%. J'en ai un petit peu plus que dans l'autre jean que j'avais, je devais avoir 25. Hein, dans le jean clair que j'avais pris la première fois, je devais en avoir 25. Du coup, je replie mon bout de tissu qui reste, hein, que je vais pouvoir faire autre chose dedans. Dans l'idée, c'est peut-être de faire un pantalon pour Louis, mais je sais pas quel modèle, voilà, et puis ça, bon, je pense qu'il va falloir faire une toile avant de le faire dans ce jean, parce que sinon ça fera comme le Gotane, le premier Gotane qui, elle rentrait pas ses fesses. Alors, c'est bien marqué dans le livret technique que si on prend moins de 30%, eh bien, ça peut ne pas passer au niveau des fesses et de la taille. Donc, là, j'ai bien pris un 30% et j'ai fait la taille 8 ans, alors que la dernière fois, j'avais fait la taille 6 ans. Alors, ça n'a pas été perdu, ce pantalon, puisque on l'a enfilé sur Adèle.
Alors effectivement, il fallait changer l'élastique et donc j'ai fait ça hier, j'ai changé l'élastique, j'ai rétréci les jambes, bien sûr, puisqu'elle a 2 ans et normalement, maman doit essayer aujourd'hui. Donc on lui avait enfilé comme ça, on avait vu que les fesses passaient, la couche passait, parce que Adèle a 2 ans et il porte encore des couches. Et la couche passée, donc il y avait juste l'élastique à changer. Donc ce que j'ai fait, j'ai rétréci d'un bon 5 cm l'élastique. Pour revenir à Johanna, donc du coup voilà le nouveau. Donc je n'avais donc plus de l'autre tissu, donc je n'ai pas pu le faire dans l'autre tissu. Elle l'aimait bien, tant pis. Mais là j'ai pris donc ce jean hein, qui est un jean quand même d'été, hein, il n'est pas épais, c'est plus un jean d'été. Et ben oui, parce que nous voilà, j'espère qu'on va arriver vers les beaux jours, hein, quoique on nous promet encore de la pluie pour la semaine prochaine, enfin bref, on n'en peut plus. On va profiter tant qu'il fait beau, hein, c'est déjà pas mal. Donc voilà, mon petit Gotham terminé qui est très beau, que j'adore. J'adore ce pantalon, hein. Franchement. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez la découpe en forme d'eau en haut qui rejoint la couture là sur le côté de la jambe. Vous voyez, hop, hop. Alors ça, c'est le devant de la jambe. Voilà, avec des surpiqûres que j'ai fait à la recouvreuse. J'ai choisi donc là un fil beige. Oui, beige. Voilà, un fil beige. Voilà, donc la fausse braguette qui est mieux réussie que la dernière fois. J'ai bien fait une attention de bien marquer pour que ce soit plus droit. La dernière fois, j'ai fait ça à l'œil et du coup, ça avait légèrement rétréci dans le haut, que là, elle est bien droite. Voilà, j'ai fait quelques points. Alors, franchement, 2-3 points, hein. C'est juste pour dire de rappeler le jean, mais c'est même à la main, j'ai fait 2-3 points à la main et puis voilà. Alors les poches arrière, est-ce que je ne les aurais pas mis à l'envers? Est-ce que c'était pas plus dans l'autre sens, celle-là ici et celle-là ici? Je ne sais pas, mais bon, voilà, le dessin est là. Ça fait pas moche non plus, hein. Après, c'est après coup. Est-ce que je m'en suis rendu compte ou pas? Je sais pas. Ou alors j'ai dit ça va faire la continuité de là. Je sais pas. Est-ce qu'elles sont à l'envers ou pas? Je ne sais pas, mais bon, ça fait pas moche. Hein, moi, ça ne me dérange pas. Et puis la petite en forme là en haut, donc la petite découpe qui rappelle l'esprit de jean aussi. Hein, des petites. Alors là, la dernière fois, il y avait un petit décalage. Là, je ne pense pas que j'ai un décalage. Et puis ma petite surpiqûre qui est toute belle aussi. Voilà. Et puis, il me reste les bords à faire, bien sûr, puisque je ne lui ai toujours pas essayé et que après, je ferai les bords ensuite. En tout cas, voilà, moi je suis contente de ce petit Gotham. J'aime beaucoup hein, ce patron de jegging. Je trouve qu'il est super beau, pas difficile à faire. Le livret technique est bien fait. Voilà, bon, c'est pas la première fois que je monte un pantalon. Donc évidemment, c'est peut-être un peu plus facile. Mais je vous dis, réunissez déjà, si vous prenez bien sûr... l'option avec les découpes, parce que option sans découpe, il n'y a rien de compliqué. Hein, c'est une jambe qui est toute faite. Il n'y a même pas la poche italienne. Le dos, c'est pareil, c'est tout fait. Il y a pas d'enforme en haut. Donc, ça va tout facile à faire. Hein. Mais si vous choisissez avec les découpes, je le rappelle, essayez de... essayez. Non, pas essayez, faites-le. De réunir votre jambe de devant, vos jambes de dos, les poches italiennes, voilà, tout ça fini. Et après, hop, tout simple. Hein. Monter le pantalon, c'est tout simple. Alors, pour l'élastique, j'ai vu sur Instagram, alors je ne sais plus qui c'est qui avait mis ce tips.
Je vous le remettrai en dessous si je le retrouve. Oui, si je vais le retrouver parce que je l'ai enregistré, donc je vous le mettrai en dessous qui avait fait un tips pour insérer un élastique plus facilement avec un élastique qui me tourne moins, etc. Donc j'ai suivi ça, sur ça et sur quoi? Je l'ai fait sur autre chose, mais je sais plus quoi. Je me demande si c'est pas le petit short de Marceau, peut-être. Mais en tout cas, j'ai suivi là-dessus. Et oui, effectivement, ça... Alors, on va voir à l'usure, hein, mais ça a l'air de moins vriller au niveau de l'élastique. Donc, on verra bien si cette petite façon-là est plus pratique dans le sens que l'élastique ne vrille pas. Voilà mon petit Gothane. Oh, j'espère qu'il va lui aller parce que je l'aime vraiment bien ce pantalon. Et j'avoue que les pantalons avec Johanna, j'ai jamais trop réussi à lui en faire qui lui allait vraiment bien. Enfin, après, les goûts aussi, hein, parce que maman aime bien tout ce qui est skinny, machin chose. Moi, un petit pantalon un peu plus large pour un enfant, ça ne me dérange pas du tout. C'est pas du tout les goûts de Manon. Donc, forcément, à chaque fois que je lui en avais fait un, l'année dernière, c'était avec un petit cœur. Ça devait être un octobre, je crois, mais le pantalon était droit et il était un peu plus large. Du coup, mais je pense pas qu'elle l'ait mis beaucoup. Alors, je voudrais bien réussir à faire un pantalon qui plaise, qui soit porté plein de fois, usé, à la corne, voilà, parce que, voilà, des fois, on a du mal à trouver dans le commerce des choses qui lui conviennent, ou c'est trop grand, ou c'est trop petit, au niveau de la taille, au niveau des jambes, c'est pas facile, donc je voudrais bien lui trouver un modèle de pantalon qui lui convienne au niveau de la beauté, enfin de son goût, et puis qu'elle le porte jusqu'à la corde. Voilà. Ben voilà, hein, du coup je vais terminer cette petite vidéo sur ça. Je vous remercie d'être resté jusque la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc c'était un petit peu chamboulé ces derniers temps parce que j'ai eu beaucoup les enfants, donc j'ai moins cousu. J'ai écouté pas mal de lives aussi, donc quand on écoute des lives, alors oui, on peut coudre en même temps, mais j'en ai profité parce que j'avais les enfants en même temps et c'était pendant leur sieste, donc voilà, je ne cousais pas. Donc il y a peut-être un petit peu moins de cousettes, j'en ai encore plein dans la tête. Ma liste se barre quand même, hein, parce que le Gothane était dedans, donc ma liste commence à se réduire. Pas non plus beaucoup, mais il me reste toujours le t-shirt pour Denis, il me reste le gilet pompon que je voudrais vraiment faire. Alors la Chelsea de mes enfants, je suis en train de la faire, mais en cours, quand je vais dans mes cours le samedi matin. Le modèle 104 de Burda que j'avais reporté chez ma copine Martine, je voudrais bien la faire aussi. La chemise blanche, bon, il y a encore pas mal de choses, hein, vous voyez, le stretch. Alors, j'ai rajouté le stretchy de Moi Je Couds, parce que je le vois partout, ce chemisier, donc je l'ai acheté, je l'ai décalqué. Non, je l'ai scotché, je l'ai coupé, mais je ne l'ai pas décalqué encore. Je ne l'ai pas décalqué. Et il faut que je le décalque. Alors, j'hésite un peu, c'est au niveau de la manche, parce que j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui disaient que ça serrait un peu au niveau du biceps. Et comme moi, j'ai quand même des biceps assez conséquents, il faut que je regarde à ça avant de couper. Et puis il y a un t-shirt, j'avais vu un t-shirt sur un livre Poppy pour Johanna, je crois. Oui, je crois que c'est pour Johanna et il faudrait que je le fasse aussi parce que je l'ai décalqué et tout, alors autant le faire. Donc vous voyez, j'ai des petites choses qui se barrent, mais oui, j'ai fait des tests aussi avec les bobines patterns, donc il y a des choses, je vous en parle, il y en a d'autres, je vous en parle pas, voilà, donc, mais je couds quand même, voilà.
Eh bien, écoutez, on va terminer là-dessus, sur cette petite récapitulation de la petite liste, n'est-ce pas? J'ai un soutien-gorge aussi qui est coupé le smoothie. Je crois que j'ai coupé, mais qui n'est toujours pas cousu. Je voudrais bien le faire parce que j'en ai vraiment marre de mes soutiens-gorge. Donc, et puis j'ai plein de dentelles et tout. Il faut que je m'y mette aussi. Il faut que je m'y mette. Les journées, les journées couture ne sont pas assez longues. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie en tout cas d'être resté jusque-là. J'espère que vous allez profiter déjà du dehors parce que ce week-end, je crois qu'il faut qu'on en profite un maximum parce qu'il paraît qu'il pleut encore la semaine prochaine. Donc, si vous ne cousez pas ce week-end, c'est pas grave, hein, on va coudre la semaine prochaine. Et profitez du soleil, on a besoin de vitamine D. Alors, je vous fais des gros bisous, profitez bien et on se retrouve très très vite.